Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo dédiée au HTML. Dans cette première vidéo, nous allons voir de quoi est constituée une page HTML vierge. Alors moi je vais me servir d'un éditeur web, c'est en fait un éditeur qui permet de créer des pages web. Je vais me servir donc d'un éditeur qui s'appelle Dreamweaver, je pense que vous connaissez assez. Vous pouvez également vous servir d'un éditeur gratuit, Notepad++, est un très bon éditeur. Donc une simple recherche sur Google vous permet de trouver Notepad, hop, Notepad++, Notepad++, et vous pouvez accéder sur le premier lien. Donc voilà, Notepad c'est quoi? C'est un éditeur de code. Donc on clique sur télécharger, et vous pouvez donc télécharger le tout premier, hop. Donc vous avez soit le format zip, ou soit le format installeur. Donc moi je vous conseille le format installeur, puisqu'il propose pas mal de choses. Donc voilà, vous téléchargez donc les binaires, hop ici, c'est le premier. Il vous renvoie sur SourceForge. Vous sélectionnez donc celui-là, donc installeur++, vous cliquez dessus. Hop, on attend quelques petites secondes et voilà, et vous le téléchargez. Pour l'installation c'est très simple, vous double-cliquez dessus et ça se fait de manière très simple. Donc on va fermer cela. Donc moi comme je vous l'ai dit, j'ai sélectionné Dreamweaver. Je trouve que c'est vraiment un éditeur vraiment très complet. Donc, mais ça ne changera rien à la mise en page d'une page HTML vierge. Puisqu'en fait, comme vous le savez très certainement, une page HTML vierge, et donc standard, est déjà composée de plusieurs choses, même si elle est vierge. Donc pour cela, nous allons ouvrir Dreamweaver. Et là, nous arrivons en fait sur la page d'accueil. Donc je ferai plusieurs vidéos sur Dreamweaver pour expliquer bien tout cela. Là, j'ai juste cette vidéo concerne juste la page HTML vierge. Donc on clique sur créer page HTML et nous allons avoir plusieurs données. Alors voilà, donc maintenant on arrive sur une page HTML déjà pré-remplie. C'est-à-dire que des balises, les balises qui sont le strict minimum, ces balises qui sont le strict minimum à une page HTML normale. Je vais donc vous faire ligne par ligne un peu la signification de chacune de ces lignes qui sont déjà instaurées. Donc la première ligne sert en fait au doctype. Alors qu'est-ce que c'est que le doctype? Eh bien très simplement le doctype c'est une information qui permet au navigateur et donc au serveur web de savoir de quel type de page et de quel type de langage il s'agit. Là on voit par exemple que le doctype est déclaré en tant qu'HTML. On voit la version du HTML, donc XHTML 1.0 Transitional anglais. Donc c'est la version par défaut. Et on voit le lien qui correspond aux informations de ce HTML. Donc vous pouvez aller voir sur ce lien là. Donc on va pas y aller puisque c'est pas l'objet de cette vidéo, mais ça correspond en fait aux indications, aux directives de ce HTML là, de cette version là. Ensuite il y a une balise HTML qui est ouverte ici et fermée en toute fin de page. Elle permet en fait de déclarer le code HTML d'une page. C'est donc obligatoire, c'est une balise obligatoire dans un fichier HTML. A noter également qu'elle contient une donnée. Elle contient ça, c'est donc ce qui déclare vers l'adresse de la version du HTML en question. Donc vous pouvez également aller faire un tour ici, c'est pas mal. Ça sert à savoir pas mal de choses sur le XHTML. Mais là encore une fois, c'est vraiment pour étudier quelle est la mise en page d'une page vierge HTML. Ensuite, nous avons la balise head, c'est donc l'entête d'un fichier HTML. Elle peut donc contenir pas mal d'informations, des informations de style, de script. Par exemple, si vous voulez initialiser du JavaScript en début, vous pouvez le déclarer entre ces deux balises-là. Elle est fermée juste avant la balise body. Donc elle est fermée là, donc en tout début de fichier en fait, elle se place. Ensuite, nous avons la balise body, donc ici. Ça permet de délimiter le corps de la page. C'est ici que vous allez devoir entrer le contenu de la page, les menus, etc. Ensuite, elle se ferme juste avant HTML. Donc c'est de là que vous allez pouvoir entrer toutes les informations de la page. Donc c'est bien, dans Dreamweaver, il vous propose un partie code. Une partie code, c'est là où vous permet de modifier le code de la page. Et une partie création où vous pouvez voir ce que donne le code que vous êtes actuellement en train de faire. Donc vous voyez que j'ai tapé ça entre les deux et j'obtiens bien cela ici dans la page. Enfin, il y a une balise que j'ai oublié de vous expliquer, c'est la balise Content Type, texte HTML, celle-ci. C'est une balise méta en fait. Cette balise méta sert en fait à délimiter en fait, à
à permettre au navigateur de comprendre la page. C'est en fait cela qui va informer de l'encodage de la page, c'est-à-dire de quel jeu de caractères que vous utilisez. Là nous voyons que c'est donc une page qui va contenir du texte et de l'HTML, et le jeu de caractères utilisé sera du UTF-8, c'est donc le jeu de caractères standard. Également par défaut elle contient une autre balise méta qui n'en est plus depuis quelques années en fait. Avant c'était une meta title, là elle est passée en title tout court. C'est donc ce qui va délimiter le titre de la page. Donc le titre qui se trouvera tout en haut de la page. Donc par exemple là c'est document sans nom, mais si je modifie en mon premier site, je retourne en création et je vois qu'ici ça s'est modifié en mon premier site. C'est donc ce titre qui sera tout en haut de la page dans laquelle vous naviguez. C'est donc une information très importante pour le référencement, mais ça je vous montrerai dans la vidéo dédiée au méta quels sont les méta les plus utiles pour le référencement. Et bien voilà, je pense avoir pas mal expliqué ce que contenait une page HTML vierge. Donc c'est assez important de voir que le code pur, donc le contenu de la page entre body et body, et que les informations principales de la page, c'est-à-dire les scripts à exécuter, les scripts JavaScript qui concerneront toute la page, puisque vous pouvez quand même en exécuter dans body, mais les scripts qui concernent donc toute la page, vous pourrez donc les lancer à partir d'ici. Donc par exemple, si j'ouvre une balise script et que je fais langage et que je prends JavaScript, je pourrais donc, vous voyez, déclarer plusieurs fichiers à mettre en en-tête et bien de pages. Donc ce script par exemple sera exécuté test.js dans toute la page. C'est donc pas mal pour optimiser le code plutôt que les mettre au beau milieu de la page. Pareil pour le script. Hop, language, pareil pour tous les langages que vous connaissez ici. Et pareil pour le CSS, c'est-à-dire les informations de style. Donc par exemple si je fais ça, j'entre style. Et donc ici je pourrais modifier tout type de style. Donc par exemple si je fais style type texte CSS, ça veut dire que je déclare du CSS en début de page. Et donc vous pouvez donc mettre pas mal de code entre les deux. Par exemple là, entre les deux balises style, je pourrais rentrer des informations de style. Ce qui fera l'objet d'une autre vidéo, puisqu'ici ce n'est pas l'objet, puisque ça, là, à partir du moment où j'ajoute ces deux scripts là, ce n'est plus une page vierge. Et bien voilà, cette vidéo concernant les pages HTML vierges touche à sa fin, en espérant que cette vidéo vous en ait appris un peu plus sur le HTML vierge, encore une fois. Donc dans une prochaine vidéo, nous verrons un petit peu comment commencer à structurer une page HTML. Et bien voilà, cette vidéo prend fin, n'hésitez pas à poster des commentaires si vous en avez.